Sinon, il ne dirait pas ça. Une fois, j'avais fait une khutba à Nanterre et j'avais cité c'était sur la modestie. C'était même pas sur les chiens de base, je crois que j'ai déjà raconté. Et j'ai cité un récit d'Ibrahim al-Nakha'i. Ibrahim al-Nakha'i fait partie des salafs des premières générations. Ibrahim al-Nakha'i, c'est l'élève des élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Donc c'est Atba'u Tabi'in. Je dis qu'Ibrahim al-Nakha'i, une fois, donc c'est un grand savant. Il a sa makana, il a sa place, etc., etc. Il est très respecté chez les gens. Et il y a un juif qui passe avec son chien. Et il regarde Ibrahim al-Nakha'i et veut le piquer. Il lui dit, est-ce que la salive de mon chien, elle est plus pure que ta barbe? Ou bien c'est l'inverse? Lui, il veut le piquer, il veut l'embêter. Ibrahim al-Nakha'i lui dit, écoute, si ma barbe finit avec moi au paradis, eh bien ma barbe, elle est plus pure que la salive de ton chien. Si par contre ma barbe finit avec moi en enfer, eh bien la salive de ton chien est meilleure que ma barbe. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Moi, la khutbah, c'était sur la modestie. Donc j'ai cité ce athar-là comme ça. Et il y a un gars qui vient me voir, un papa, à la fin de la khutbah, il me dit, pourquoi tu parles mal des chiens sur le minbar? Moi, j'ai pas compris. Parce que je me suis dit, j'ai pas mal parlé des chiens. Et je me rappelais plus de ce athar-là. Je me suis dit, j'ai pas mal parlé des chiens. Lui, il voit son Rex à la maison et il voit qu'avec le jeune là qui s'habille en noir, il parle mal des chiens, ben voilà. Et ben là, c'est la même chose. Lui, il va pas te dire que le khamr c'est haram alors qu'il a des bouteilles à la maison. C'est pas possible. Sinon, ça crée un tanaqud. Donc, il va te dire quoi? C'est halal. Vous avez vu, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il y a le gars qui boit ou bien qui fait la chose haram et il dit c'est haram, qu'Allah me pardonne. Shaitan, il travaille. Après, il te dit, ouais, mais t'as vu, les autres, ils font pire. Shaitan, il travaille. La génération d'après, c'est ouais, mais c'est daroura. On a le droit de boire parce que, t'as vu, si je bois pas, ils vont pas dire que je suis intégré et ils vont dire l'islam, c'est mohim. Et l'étape d'après, la plus catastrophique, c'est halal. On est là. On est exactement là. Il y a des gens qui sont encore dans le dolomètre des autres étapes, mais là, on est fait darkil asfal. Là, on est vraiment tout en bas, c'est halal. Et il n'y a pas de texte qui nous dit que c'est halal. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec les hadiths du prophète? Parce qu'ils ne peuvent pas les interpréter. Le verset, il peut dire, ouais, mais t'as vu, ijtinab, ça veut dire... voilà. Les hadiths du prophète, ils sont explicites. Kullu muskirin khamr, ou kullu muskirin haram. C'est explicite. Donc, qu'est-ce qu'il va te dire? Ouais, mais la sunna, on ne peut pas prendre. On ne peut pas prendre. C'est des hommes qui ont écrit. Mais tu voulais que ce soit un ange qui écrive la sunna? Qu'est-ce que tu veux? Ils te disent non. Parce qu'en fait, le prophète, il a interdit d'écrire sa parole. Et comment tu sais? Comment tu sais qu'il a interdit d'écrire sa parole? Et tu te dis le hadith d'Abu Saïd? Ah bah non, tu ne peux pas te servir de hadith. Tu as dit que le hadith, il ne fallait pas le prendre. Parce qu'il y a un hadith d'Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'écrire les hadiths. Ça, c'était au début de l'islam. Par peur que ça se mélange avec le Coran. Mais toi, tu ne prends pas le hadith. Donc, ne me sors pas ce hadith-là. Comment on sait que ce hadith-là, il n'a pas été inventé? Donc, tu ne me sors pas ce hadith-là. Tu n'utilises pas ce hadith pour me dire la sunna, il ne faut pas l'accepter. Donc, tu te sers de quoi, du coup? Comment tu sais que la sunna, il ne faut pas l'accepter? Allez, on commence. Ouais, mais c'est des hommes, et peut-être qu'ils ont inventé. Peut-être. Peut-être qu'ils ont inventé, peut-être qu'ils n'ont pas inventé. Viens, on va dans le concret. Il y a un frère qui m'avait dit une fois, il m'a dit, le Bukhari, c'est un hadith inventé. Est-ce que tu peux me citer un seul professeur de Bukhari? Il s'est énervé, il est parti. Parce que c'est ça. C'est en fait, on va regarder le texte avec notre raison. Et on va dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Comme je vous ai dit il y a quelques jours. On teste le hadith. On teste. Celui-là, j'ai testé, donc du coup, je peux lire Surat al-Waqi'a, donc je vais devenir riche. Ce hadith-là, je l'ai testé, il n'est pas bon. Même si celui-là, il est dans le Mawdu'at d'Ibn al-Jawzi, il est bon. C'est bon, parce que j'ai testé. Celui-là, il est dans le Bukhari, il n'est pas bon. Et il y en a un autre qui va venir et qui va dire, moi, je l'ai testé, donc celui-là, il est bon. Ikhtalaf al-ulama. Voilà, lui, il l'a testé, ça a marché, lui, il l'a testé, ça n'a pas marché. Tu ne veux pas tester des versets pour qu'on voit aussi? Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'ai dit aux élèves, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, min sharri al-waswasi al-khannas. Ma ma'na al-khannas? Voilà, c'est celui qui fuit lorsqu'Allah est évoqué. Allah, il fait référence à qui? Shaitan. Shaitan khas ou même shaitan am? Là. Al-qarin. Al-qarin. Là, dans cette sourate-là, Ibn Kathir, il dit c'est le qarin. Taïb. Il y a des gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu évoques Allah, ça y est, le qarin, il part. Donc, il n'y a plus de wasawis. Il y a des gens, ils évoquent Allah, ils ont des wasawis. Il a testé le verset, il ne marche pas. On l'enlève. Et du coup, c'est quoi la réponse? Al-nafs. Al-ammaratu bis-su. Rabbaha al-shaytan. فلا تحتاج النفس إلى الشيطان لتأمره بالسوء فالنفس الأمارة بالسوء تأمره بالشر فلا تحتاج إلى الشيطان فأنت تذكر الله ويأتيك
الوساوس لأن النفس قد تربت بين يدي الشيخ فلان. Donc, regardez, si on fait la même chose avec le Coran, on se met à tester les versets, et ben on pourra rejeter les versets aussi. Pourquoi? Al-Khannas, c'est celui qui se sauve lorsqu'Allah est évoqué. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque tu évoques Allah, Shaitan y part. Logiquement, tu n'as plus de wasawis. Il y a des gens, ils évoquent Allah, ils ont des wasawis. Ça veut dire que le verset, il est faux? On a testé le verset, il ne marche pas. Allez, on enlève. On enlève un verset de Surat An-Nas. Et quand on fait comme l'autre, là, qui était avec son stylo rouge, on enlève le verset. On dit ça, Hada Khata. Et c'est Uthman qui l'a rajouté, l'Abu Bakr, ou l'Al-Bukhari. Parce qu'il est là. Non. Parce que ton âme, elle a été éduquée par Shaitan. Ça, c'est si tu es dans ce cas-là. Shaitan, il a travaillé sur le nefs. Tu fais partir Shaitan, le nefs, il t'ordonne le mal aussi. Pourquoi? Parce que le nefs, il s'est habitué au char. Il s'est habitué au mal. Regardez pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, les Shayatin, les pires, ils sont enlevés. Les gens font quand même du mal. Ceux qui fument, ils attendent le Maghreb pour fumer. Mais Shaitan, il n'est pas là. Ou bien les pires des Shayatin, ils ne sont pas là. Comment ça se fait qu'il le fait quand même? Parce que son nefs, son âme a été éduquée sur le mal. Il n'y a plus besoin de Shaitan pour faire le mal. Comme j'avais dit vendredi. Shaitan, il n'a plus besoin. Juste, il regarde. Regarde, il va faire tout seul. Et il fait. Peut-être qu'ils doivent se marier entre eux. Et il parle à un autre Shaitan, il dit regarde, je ne vais même pas lui dire, il va le faire. Et voilà, il le fait. T'as vu? Je t'avais dit. Parce que nefs tarabbat, l'âme, elle a été éduquée sur le char. Donc ça devient naturel. Ça devient normal.